Salut les spectateurs et bienvenue pour cette opinion film sur le nouveau film Marvel, le nouveau film de la franchise Marvel, Doctor Strange. Une opinion film qui arrive très longtemps après le dernier film. La dernière opinion qui était justement sur un autre film Marvel, c'était Captain America Civil War, si je me souviens bien. Encore désolé pour ce gros retard, j'en ai déjà parlé dans les hors-séries, j'en ai déjà parlé à la fin des autres vidéos précédentes. Donc plusieurs choses ont fait que je n'ai pas pu aller au cinéma entre temps, notamment pour aller voir tous les films qui sont sortis cet été, tous les gros blockbusters. Je pense notamment à Jason Bourne 5, j'en parlerai peut-être après, Insaisissable 2, Suicide Squad, j'en ai parlé dans le dernier hors-série. Donc voilà, beaucoup d'opinions, films qui auraient pu être faites et qui n'ont pas été faites finalement. Donc je reviens finalement avec Doctor Strange, que j'ai vu récemment. Et une opinion film qui va être un peu plus courte que la normale, qui va être très brève, pour une raison très simple, en fait. C'est que, comme je l'ai dit dans le dernier hors-série, j'ai déménagé dans un pays anglophone, ce qui fait que les films sont en version originale, et comme pour le moment je n'ai pas trouvé de cinéma qui faisait de version originale sous-titrée en anglais, en français ce serait génial de trouver, mais bon, je pense que c'est pas disponible, ce qui est normal. Bref, je n'ai pas trouvé de cinéma qui faisait encore de version originale sous-titrée en anglais, donc version bref, puisque je n'ai pas pouvoir m'étaler beaucoup sur le film et sur les petites subtilités qu'on pourrait y retrouver. En tout cas, les subtilités qui pourraient concerner le scénario, les dialogues, etc. Donc je vais plutôt me concentrer sur le film en général, ce qu'on peut y retrouver, la façon dont ce que j'ai ressenti après le film, parce que j'ai quand même réussi à comprendre l'histoire, sinon ce serait bête. Le principal en fait par rapport à l'histoire et par rapport au vocabulaire porte justement sur le fait que Doctor Strange est à la base un docteur, un chirurgien, forcément sur le vocabulaire médical j'ai du mal, mais bon ça je pense pas que ce soit le plus intéressant, mais aussi dans tout ce qui concerne le monde magique qui entoure l'univers de Doctor Strange. Forcément il y a certains mots, certaines subtilités que je n'ai pas saisies. Donc je vais juger plutôt le film, et cette introduction est beaucoup trop longue, donc je vais directement enchaîner avec le synopsis du film, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Doctor Strange parle donc du personnage Marvel, incarné ici au cinéma par Benedict Cumberbatch, désolé pour la prononciation. Donc un personnage, un chirurgien un peu égoïste, un peu abus de lui-même, et qui se considère comme le meilleur dans sa catégorie, qui est victime d'un accident de voiture, qui va lui faire perdre l'usage de ses mains, et dans la quête de retrouver cet usage qui est pour lui essentiel pour son métier, il va se retrouver embarqué dans une sorte de monastère qui permet d'apprendre la magie, une sorte de magie qui va lui permettre en fait de reprendre confiance en soi, enfin de reprendre le contrôle de son physique, et donc de retrouver l'usage de ses mains pour retrouver son boulot. Il va donc devenir Doctor Strange, qui est donc un super-héros du monde Marvel qui contrôle la magie. Donc c'est l'introduction de la magie enfin dans le Marvel Cinematic Universe. Et donc, après ce synopsis, quel avis on peut faire de Doctor Strange ? Pour l'instant, je vous avoue que j'ai un avis un peu partagé sur Doctor Strange. C'est-à-dire que c'était pas un mauvais film, vraiment pas. Moi, je pense que j'étais très intéressé par ce film, parce que c'est vrai que les bandes annonces étaient très compliquées, je trouve. Dans les bandes annonces, on n'avait pas vraiment d'histoire qui se distinguait. On avait le méchant qui était très distinct, qui était clairement défini, pardon, je vais y arriver, qui était clairement défini dans la bande-annonce, mais c'est vrai qu'au niveau des histoires, on n'avait pas vraiment d'histoire claire et nette. Et donc du coup, les bandes-annonces pour moi m'avaient un peu fait peur par rapport au film. Je savais pas trop ce que ça allait donner, et c'est vrai qu'arrivé devant le film, finalement, j'ai remarqué que en oubliant tout ce qui est le contexte de la langue, etc., que c'est quelques subtilités que je n'ai pas compris. Bref, le film en soi a été
beaucoup plus attrayant et beaucoup moins ennuyant beaucoup moins compliqué, pardon, beaucoup moins complexe que je ne l'aurais imaginé. Parce que c'est vrai que Marvel est un studio qui a un public assez large. Il ne concerne pas une certaine catégorie, il ne cible pas une certaine catégorie de personnes. Notamment, il faut être honnête avec l'humour qu'ils utilisent. C'est un humour qui touche beaucoup de personnes. Donc forcément, avec ce public large, Doctor Strange ne pouvait pas se permettre de faire un film trop compliqué. Et c'est quelque chose que j'ai apprécié. Et en même temps, un peu déçu, dans le sens, pour certaines incohérences dans le film. Certaines incohérences dues notamment à la magie, en fait. L'introduction de la magie dans le Marvel Cinematic Universe est très intéressant, je pense. Et de toute façon, il fallait qu'on y arrive à un moment ou à un autre. Sachant que Doctor Strange est un personnage important dans le monde des Avengers. Mais cette introduction de la magie, je pense, ça a été un peu compliqué pour Marvel. Mais c'est vrai, il faut faire attention. Et en l'occurrence, quand on a de la grosse magie, c'est toujours très compliqué de gérer tout ça dans un film. Et l'incohérence, la plus grosse incohérence qui m'est venue à l'esprit quand j'ai regardé Doctor Strange, c'est l'incohérence, je ne sais pas si beaucoup de personnes l'ont remarqué à part moi, mais le fait que Doctor Strange arrive dans cette sorte de confrérie, ce monastère, commence son apprentissage, son entraînement pour la magie. Et en fait, le monastère se fait rapidement attaquer, par le méchant donc, du film, qui est joué par Mads Mikkelsen. Je ne sais pas si j'écorche le nom ou si je me suis totalement trompé. Bref. Donc le méchant arrive assez vite dans le film pour attaquer la confrérie, pour mettre à exécution son plan. Et Doctor Strange se retrouve très vite impliqué dans... Il y a des changements de lumière dans ce pays, c'est hallucinant. Et donc Doctor Strange, je disais, se retrouve impliqué dans un combat très rapidement. Ce qui est bizarre quand on voit l'évolution de son apprentissage et de son entraînement. C'est, je pense, beaucoup trop rapide pour une personne qui maîtrise... Enfin, je pense que la magie dans cet univers n'est pas une magie qu'on peut acquérir en quelques mois, en quelques semaines ou quelques mois. Donc, ça me paraît un peu incohérent de dire que Doctor Strange peut déjà affronter un ennemi comme ça. Ok, il y a la cape. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir le film. Mais bon, brièvement, la cape de Doctor Strange est une cape magique qui s'appelle la cape de lévitation et qui a une sorte de personnalité. C'est-à-dire qu'elle peut se défendre ou défendre Doctor Strange. Bref. Ça doit être dans le... Je ne suis pas un fan de comics, hein, je pense que vous le savez à travers toutes les vidéos que j'ai pu faire. Je sais pas comment c'est dans les comics, je sais pas si c'est pareil. Bon bref, donc du coup, en oubliant le coup de la cape, sa magie pour moi est pas assez suffisante. Ou alors, si cette incohérence est en fait cohérente dans le sens où, bah ouais, mais en fait ça fait longtemps qu'il s'entraîne, donc il peut se battre contre lui. Ok, je serais d'accord si on me disait ça, mais à ce moment-là, ça arriverait à un autre problème qui est le temps. Alors si ça fait longtemps qu'il s'entraîne, il faut nous le montrer. Il faut le montrer par exemple avec une transition qui dit par exemple 2 ans plus tard ou 1 an plus tard. Mais ça y est pas. Et c'est ça le problème, c'est que dans le film, on a une sensation vraiment de rapidité qui peut être intéressante dans un film. Mais là, la rapidité, c'est un désavantage pour le film Doctor Strange, qui, comme je disais, est un très bon film si on oublie ça. Donc, il aurait fallu insister beaucoup plus, je pense, sur l'entraînement de Doctor Strange pour qu'il puisse avoir les outils nécessaires pour combattre le méchant du film. Pour moi, c'est la grosse incohérence du film. Et je voudrais terminer cette opinion film avec 2 points que je voulais soulever dans cette opinion concernant Marvel. Marvel et DC dans une première partie, et puis surtout parler un peu plus de Marvel avec sa spécialité après. La première, c'est par rapport à... Je réagis, c'est une réaction que j'ai par rapport à Doctor Strange et aussi par rapport à certaines critiques que j'ai vues sur Internet. C'est par rapport au fait que beaucoup de personnes se plaignent d'avoir trop de films de super-héros en ce moment. Que ce sont des films très intéressants, mais qu'il y en a trop en ce moment et que il commence à avoir une certaine overdose.
des super-héros dans le monde du cinéma. Et la lumière est repartie. Et donc, du coup, cette overdose, voilà, ça commence à énerver certaines personnes. Et je réagirais en disant que c'est pas vraiment une question d'overdose, finalement. Je pense que l'overdose vient surtout du fait que les personnes en ont marre de voir des introductions de nouveaux personnages dans les univers respectifs. Pour DC, l'overdose n'est pas encore faite, vu qu'ils viennent de commencer leur Cinematic Universe, et que forcément, les personnages n'ont pas encore été introduits. Batman et Superman ont été introduits il y a bien longtemps, ça ce n'est pas un problème, mais il y a encore d'autres personnages à introduire, comme Wonder Woman, The Flash, et bien d'autres. Mais pour Marvel, c'est vrai que c'est un problème, puisque ça fait longtemps qu'ils introduisent des personnages, et ils continuent encore. Et ça, c'est pour préparer le Avengers 3, qui devrait arriver dans quelques années. Donc je peux comprendre l'overdose, mais il faut se remettre dans le contexte du monde des super-héros, du monde de DC et de Marvel, qui est de préparer plusieurs films derrière, et donc forcément d'introduire des personnages qui vont être impliqués dans ce film. L'exemple bateau, c'est je pense celui de Black Panther, qui apparaît dans Captain America Civil War. Le personnage est très bien introduit, et on comprend pourquoi il est là, et on comprend à peu près l'essence du personnage, de comics, et la façon dont il est interprété forcément dans le film. Mais forcément, même s'il est introduit ici pour continuer dans la lignée des Avengers, bah, il va quand même avoir un film Black Panther, et il faut s'y attendre. Alors, overdose ou pas, malheureusement, Marvel et DC sont, entre guillemets, un peu obligés de le faire. Donc, ça, c'était ma réaction par rapport aux critiques sur l'overdose de super-héros. Et ensuite, ma deuxième réaction, c'est par rapport à la première scène post-générique de Doctor Strange, que je voulais commenter un peu. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vais un peu spoiler. Donc si vous ne l'avez pas vu et que vous ne voulez rien savoir sur la scène post-générique, vous pouvez quitter cette vidéo et revenir plus tard pour voir ma conclusion dessus. Donc je fais un petit synopsis vite fait de cette scène post-générique. C'est Doctor Strange qui en fait est dans une sorte d'entretien avec un individu inconnu au départ, qui se révèle être en fait Thor, qui est de passage sur Terre, pour rechercher son père Odin, qui a été donc envoyé sur Terre par Loki, qui a pris sa place à Asgard. Et l'entretien en fait arrive à une conclusion qui est que Doctor Strange est maintenant le protecteur de la Terre, vu qu'il est le protecteur de la magie sur Terre. Donc Thor n'a plus à être ici, et donc Doctor Strange lui demande s'il est prêt à quitter la Terre pour toujours, ce qu'il accepte, évidemment, et donc Doctor Strange se propose de l'aider, pardon. J'ai pas de gros commentaires à faire dessus, et c'est juste que c'est une façon, je trouve, c'est une bonne façon de nous introduire Thor 3, génial, mais c'est aussi une bonne façon de nous spoiler Thor 3. On ne savait pas ce qui est arrivé au père de Thor, Odin, joué par Anthony Hopkins, dans Thor 2, lorsque sa place avait été prise donc par Loki, ça on le savait. Mais du coup, on sait qu'il est vivant. C'est un spoil sans le vouloir. Et donc du coup, moi, je pense que c'est la première fois, en tout cas de ce que j'ai vu des scènes post-génériques, c'est la première fois que Marvel fait ce genre de scène post-générique qui spoil un peu quand même la suite. Ce que je trouve dommage. Pourtant, les scènes post-génériques sont vraiment un atout de Marvel dans son Cinematic Universe. DC se met même à en faire des scènes post-génériques. Et donc du coup, je trouve que c'est dommage, en fait, c'est la réaction que j'ai par rapport à cette scène post-générique, c'est que c'est dommage d'avoir mis un petit spoil sans le vouloir. Voilà, donc je pense que c'est tout ce que je pouvais dire sur Doctor Strange aujourd'hui. J'ai continué le Flashback Tuesday qui devrait sortir, je l'espère, pendant le mois de décembre, qui devra porter, je vais pas vous dire sur quoi il va porter d'ailleurs, ça par contre ce sera un spoil. Mais j'espère que ça vous plaira. Les opinions séries, bon, vous avez vu qu'au niveau séries, il y a beaucoup de séries qui m'intéressaient en ce moment. On se retrouve sûrement pour la prochaine vidéo pour un Flashback Tuesday, je l'espère. Et en attendant, je vous dis à tous, salut les spectateurs, et à bientôt. Salut.